Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Aujourd'hui, on va regarder comment rendre une imprimante un peu plus silencieuse, une imprimante 3D. Vous savez, j'ai ma Little Monster qui permet d'imprimer de grands volumes. Cependant, elle est excessivement bruyante. Je ne peux pas l'utiliser tôt le matin, je ne peux pas l'utiliser tard le soir, ou même quand on est en bas ici, près de mon studio, ça fait tellement de bruit que c'est un peu désagréable à être prêt. Alors, j'ai pas beaucoup de temps dans la journée où je peux imprimer librement, surtout pas la nuit, ça réveille les gens. Ma Tornado ici, elle fait beaucoup moins de bruit, cependant, elle fait quand même un certain bruit. Ça me permet de la rouler la nuit, ça me permet de l'utiliser la nuit. Cependant, si je suis à proximité, je l'entends, j'entends les mouvements. La raison pour laquelle ça fait autant de bruit, une des principales raisons, c'est les stepper motors. Les stepper motors qui sont sur les axes X, Y et Z, lorsqu'il y a un déplacement, lorsqu'ils se déplacent par petits coups. Et puis ça crée de la vibration dans tout le châssis de l'imprimante. Et puis ça fait, l'imprimante sert de caisse de résonance. La Tornado et puis la Tarantula, étant donné que leurs châssis sont plus petits, ils font moins de bruit, mais la Little Monster, c'est effrayant. Alors, comment est-ce qu'on fait pour régler le problème? On utilise une petite pièce comme ça ici. Alors, en anglais, ça s'appelle un damper. C'est deux pièces de métal avec un caoutchouc entre les deux. Et puis, ça absorbe les vibrations. Alors, je ne sais pas en français si on pourrait appeler ça un absorbeur de vibrations ou je ne sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, mais c'est damper en anglais. Alors, de la façon que ça s'installe, c'est simple. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des grands trous et des petits trous. Le côté des grands trous, on installe ça du côté des moteurs. Et puis, au niveau, les petits trous sont filetés pour mettre après le support de moteur, tout simplement. On va faire un test de son avec l'imprimante. On va déplacer les axes, tout simplement. Puis, on va regarder quel est le niveau sonore de l'imprimante. Ensuite, on va faire le même test après avoir installé les dampers pour voir si ça règle vraiment le problème. La première étape pour installer mes pièces, c'est simple. Il faut simplement que je dévisse un peu ces vis-là pour que la courroie devienne lousse. Et puis ensuite, je dévisse les 4 vis de moteur en haut pour pouvoir installer ma pièce. Alors, les 4 vis sont ici. Chaque moteur a 4 vis comme ça. Alors, ce que je fais, c'est je dévisse mes 4 vis, j'enlève ma courroie. Ensuite de ça, je vais insérer ma pièce. Il y a quelque chose d'important à savoir. Ici, j'ai mon alimentation. Il y a une vis en bas de mon alimentation qui est très très proche du moteur. Je vais être obligé de l'enlever pour pouvoir installer mon stepper avec mon damper. Alors, bien important, ça ne rentrera pas sinon. Ensuite de ça, il va falloir que j'avance un petit peu ma poulie, étant donné que mon moteur va être un petit peu plus reculé. Alors, pour ça, j'ai des petites vis ici sur le côté. Normalement, il y en a 2. Et voilà, il y en a une là, une là. Alors, je fais juste les dévisser un peu. Je vais avancer ma courroie, ma poulie avec ma courroie pour qu'il soit bien aligné avec le trou ici en bas. Alors, mes pièces sont installées. Maintenant, c'est l'heure de vérité. Je vais partir la même impression, exactement la même job à la même vitesse. Puis on va regarder au niveau du son.
Étrangement, sur le sonomètre, le nombre de décibels est relativement le même, mais le son qui se dégage dans la pièce est complètement différent. Avant, c'était un son aigu, un son strident, un sifflement. Maintenant, c'est un son sourd qui n'est pas du tout dérangeant. Ce qu'on entend le plus, c'est l'extrudeur, ce que j'entendais pas du tout avant, parce que le bruit est tellement rendu acceptable autour qu'on est rendu qu'on entend l'extrudeur. Peut-être que je vais considérer de mettre cette pièce-là aussi sur l'extrudeur. Je vous la recommande fortement. Prochaine étape, je vais la mettre sur la Tornado pour voir si ça fait une réelle différence. Malheureusement, j'aurais aimé avoir un vrai sonomètre en main. Je ne l'ai pas. Mais je vous le dis, au niveau du bruit ambiant, c'est complètement différent. Elle ne fait pas tellement plus de bruit que la Tornado présentement sans les dampers. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.